Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques dans laquelle on présente le principe de la division euclidienne ou division euclidienne avec reste. Exemple, effectuer la division euclidienne avec reste de 135 par 11. Donc le avec reste, on parle de division euclidienne avec reste ou simplement, plus simplement de division euclidienne, le avec reste étant sous-entendu ou implicite. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de poser une division comme on le ferait dans un cas tout à fait standard avec l'algorithme de la division et de se dire combien de fois y a-t-il 11 dans 135. La table de 11 n'est pas forcément la plus connue, mais enfin 11 fois 11, 121, 12 fois 11, 132, donc si je multiplie 11 12 fois, j'obtiens 132. Je soustrais 135 moins 132, reste 3. Et puis, est-ce que je peux encore enlever des 11 ou des multiples de 11 à 3? Bien sûr que non, dans 3, il y a beaucoup moins que 11. Donc, je m'arrête et il reste 3, d'où le terme de reste. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire ceci? Eh bien, on peut écrire ceci de la façon suivante. 135 est égal à 12 fois 11 plus un reste de 3. Attention, il faut évidemment bien se rendre compte que j'aurais aussi pu écrire les choses de la façon suivante, c'est-à-dire, j'aurais pu me dire, combien de fois y a-t-il 131 dans 135? Bon, je sais pas trop, alors j'essaye 10 fois 11, ça fait combien? Ça fait 110, je soustrais, il reste 25. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que 135 peut également s'écrire comme étant 10 fois 11, qui fait 110, plus 25. Ces deux écritures sont justes. Mais l'une pourra être qualifiée de division euclidienne avec reste et pas l'autre. Pourquoi? Parce que l'idée est de procéder à la division euclidienne le plus loin possible, c'est-à-dire d'enlever du nombre de départ autant de fois le diviseur qu'il est possible. Donc j'ai déjà enlevé 10 fois 11 dans 135, il me reste 25, mais je peux continuer, je pourrais enlever encore 2 fois 11, c'est-à-dire 22 de 135, et je retombe bien sur le 3. Donc je poursuis la division jusqu'à ce que je ne puisse plus ôter de multiples du diviseur. C'est-à-dire que ici, je n'accepte pas cette notation-là comme représentant une division euclidienne, mais que je le fasse en une seule étape ou que je le fasse finalement en plusieurs étapes successives, j'ai bien obtenu 10 et 2, c'est-à-dire 12 fois 11, que je retrouve ici, plus un reste de 3 pour obtenir 135. En termes de vocabulaire, de façon assez naturelle, 3 va s'appeler le reste, et 12 ici s'appelle le quotient. Si on généralise, donc, effectuer la division euclidienne avec reste de A par B, dans mon exemple, j'avais A égale 135 et B qui était égal à 11, et j'effectuais la division de 135 par 11, et j'obtenais donc que 12 fois 11 fait 132 reste 3, c'est exactement le même schéma ici. Si je divise A par B, avec reste, j'ai le quotient, c'est le nombre de fois que je dois multiplier B, donc j'aurai ici Q fois B, puis je soustrais, j'obtiens un certain reste. De cette écriture-ci, je peux déduire que 135 est égal à 11 fois 12 plus 3. Ici, de la même façon, j'aurai que A est égal à B fois Q plus R. Le quotient est donc le nombre qui est ici, 12, et le quotient et le reste que j'obtiens ici, 3 ou R, et le reste. Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, attention avec le fait que le reste doit absolument être strictement plus petit que le diviseur, puisque
Sinon, on pourrait continuer à enlever dans ce qu'il reste des multiples du diviseur. C'est exactement ce qui se passait dans l'exemple ici. Une fois que j'ai enlevé 10 et qu'il me restait 25, et 25 est trop grand, 25 doit être plus petit que 11 pour que la division euclidienne soit terminée. Un cas particulier intéressant, c'est si par exemple je veux diviser 48 par 12, eh bien, combien de fois 12 dans 48? 4 fois 12 fait 48, je soustrais et il reste 0. Donc j'ai ici un reste nul. D'où je peux déduire l'écriture que 48 est égal à 12 fois 4 plus 0, ce que bien sûr j'écrirai plus simplement 48 est égal à 12 fois 4, ce qui nous mène à la notion de multiple et de diviseur. Quand le reste de la division est nul, on dit que B divise A, que B est un diviseur de A, que A est un multiple de B, ou A est divisible par B. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ici, on peut dire que 12 divise 48, que 4 divise 48, que 48 est un multiple de 12, que 48 est un multiple de 4, ou encore que 48 est divisible par 12, 48 est divisible par 4, etc. Voilà pour cette notion de division euclidienne avec reste.